Rejeté par les sénateurs pour trancher le débat, le Congrès va devoir arbitrer. Il sera convoqué bientôt. Le point avec Cheikh Bamba Gueye. L'adoption ou non du projet de loi portant suppression du Sénat a été défendue avec beaucoup d'intérêt par les sénateurs. Le mode de désignation et l'équilibre entre le Sénat et l'Assemblée nationale, bref, tout a été dit sur les raisons de cette volonté de le supprimer ou de le repenser. Mais à l'arrivée, le texte a été rejeté. 44 sénateurs ont voté contre sa suppression, 28 pour et 2 abstentions. La charge émotionnelle de cette instance-ci est incontestable, puisque nous sommes appelés à prononcer l'oraison funèbre de notre institution. Avant le vif du sujet, dans ce temple de la démocratie où bat le cœur de la nation et résonnent ses pulsions, je voudrais, du haut de cette tribune historique, adresser à l'ensemble de mes compatriotes un appel solennel à un sursaut citoyen et républicain qui devrait nous amener à privilégier, à promouvoir la primauté du devoir civique et patriotique sur nos intérêts partisans. Le Sénat est utile. Le Sénat est utile, le Sénat n'est pas budgétivore. Et ça fait l'objet de débats dans tous les pays du monde, excepté les États-Unis. Même en France, en 1968, il a fallu faire appel au référendum pour que les Français se prononcent sur le maintien ou non du Sénat. Pourquoi ne ferait-on pas la même chose au Sénégal? Le président a choisi la patrie. Il l'a dit. Le choix était très difficile, mais quand même inévitable. Le choix était douloureux, mais nécessaire. Je me répète. Madame la ministre, ce projet de loi, je le voterai, Inch'Allah. Parce qu'aujourd'hui, le Sénat, le président de la République, le chef de l'État, son excellence Macky Sall, était responsable. Il a fait un discours de responsable. Nous remercions aussi le chef de l'État, son excellence M. Macky Sall, pour le choix et les engagements pris pour les travailleurs du Sénat, les jeunes travailleurs et très compétents du Sénat. Représentant le gouvernement, le ministre de la Justice a insisté sur la volonté du chef de l'État d'optimiser les ressources publiques afin de satisfaire la demande sociale. Nous faisons partie encore des pays les moins développés de la planète. Donc il nous faut consacrer l'essentiel de nos ressources aux besoins pressants de nos compatriotes. Un meilleur sort pour nos concitoyens. Un meilleur sort pour ces Sénégalais qui vivent actuellement dans des abris de fortune, dans des écoles, mais également nos citoyens des villes et des campagnes, pour qui l'éducation, la santé restent encore une chimère. Et dans un tel contexte, 4 milliards, c'est beaucoup d'argent. 4 milliards, c'est énormément d'argent pour ces Sénégalais qui souffrent. Et pour le président du Sénat, c'est l'esprit de dépassement qui doit prévaloir et non le combat politique qui plomberait le bien-être des populations. Moi, j'ai voté pour et j'ai une explication de vote. Moi, j'avais dit dès la sortie de mon audience avec le président Macky Sall que je voterais pour cette loi. Donc, j'ai voté pour parce que j'ai cru savoir que quand la nation se trouve dans des difficultés, quand la nation a besoin de nous, nous devons mettre de côté nos positions partisanes pour répondre présent à cette demande. C'est pourquoi je suis très fier aujourd'hui d'avoir participé à voter dans le sens qui est pour le règlement de cette situation douloureuse dans laquelle une bonne partie des Sénégalais se trouvent, notamment les inondations. Donc je ne regrette rien du tout. Après ce cas de figure, le sort du Sénat est maintenant lié à la tenue du Congrès qui sera